Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante des chars légendaires KV de l'Union soviétique. Ces machines de guerre ont marqué leur époque grâce à leur puissance et leur robustesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'Union soviétique a réussi à créer ces véritables rêves de guerre. Attendez-vous à découvrir des détails captivants sur leur conception, leur utilisation sur le champ de bataille et leur impact sur les conflits majeurs de l'époque. Vous ne voudrez certainement pas manquer ça. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cet univers captivant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser des commentaires. Maintenant, commençons cette aventure. Les chars légendaires KV, comment l'Union soviétique a créé des machines de guerre rêvées. Le monde de la guerre est rempli de machines puissantes et redoutables, mais il existe quelques véhicules qui sont légendaires et qui ont marqué l'histoire. Parmi eux, les chars KV de l'Union soviétique sont considérés comme des machines de guerre rêvées. Leur conception révolutionnaire et leur puissance de feu en ont fait des engins redoutables sur les champs de bataille. Le KV, qui signifie Kliman Vorochilov, du nom du célèbre maréchal soviétique, a été conçu dans les années 1930 pour répondre aux besoins de l'Union soviétique en matière de chars lourds. À l'époque, les chars existants étaient incapables de faire face aux avancées technologiques des armées ennemies. L'Union soviétique avait besoin d'un char lourd, capable de résister aux tirs ennemis tout en étant en mesure d'infliger des dégâts considérables. Ainsi, les ingénieurs soviétiques se sont lancés dans la conception du KV avec pour objectif de créer un véhicule blindé supérieur à tout ce qui existait jusqu'alors. Et ils ont réussi. Le KV était un véritable monstre de puissance, avec un blindage épais et une grande capacité de résistance. Il était redouté sur le champ de bataille, car il pouvait encaisser les tirs ennemis sans subir de graves dommages. Mais le KV ne se contentait pas d'être un char lourd imposant, il était également doté d'une puissance de feu exceptionnelle. Son canon de 76,2 mm était capable de percer les blindages ennemis avec une facilité déconcertante. Les chars ennemis n'avaient aucune chance face à cette machine redoutable. De plus, le KV était également équipé d'une mitrailleuse pour faire face aux attaques d'infanterie. L'un des atouts majeurs du KV était sa mobilité. Malgré sa taille et son poids impressionnant, il était étonnamment agile et pouvait se déplacer rapidement sur tous les terrains. Cela en faisait un char redoutable, capable de se positionner rapidement sur le champ de bataille pour infliger des dégâts considérables à l'ennemi. Au fil des années, le KV a connu plusieurs évolutions et améliorations. Les ingénieurs soviétiques ont travaillé sans relâche pour rendre cette machine encore plus puissante et performante. Les versions ultérieures du KV étaient encore plus redoutables, avec un blindage renforcé et des canons plus puissants. Les chars KV ont joué un rôle crucial dans les succès de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur puissance de feu et leur résistance en ont fait des machines redoutées par les forces ennemies. Ils étaient souvent utilisés pour briser les lignes ennemies et ouvrir la voie aux troupes soviétiques. Aujourd'hui, les chars KV sont considérés comme des véhicules emblématiques de la période de la Seconde Guerre mondiale. Ils rappellent le courage et la détermination des soldats soviétiques qui ont combattu sur les champs de bataille. Même si ces machines ne sont plus utilisées de nos jours, leur héritage est toujours présent. En conclusion, les chars KV de l'Union soviétique sont véritablement des machines de guerre rêvées. Leur conception révolutionnaire, leur puissance de feu et leur résistance en ont fait des engins redoutables sur les champs de bataille. Ils restent à ce jour des symboles de la puissance militaire de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale.